Bonsoir tout le monde, je m'installe. Une petite vidéo sympa, rapide, parce que je viens de recevoir un petit cadeau de la part de mon amoureux qui a acheté cette boîte chez Aldi. C'est une boîte de la marque Folia, c'est une marque que je connais parce que déjà pour les Suisses, ceux qui vont se fournir ce do it ont déjà pu voir des produits de chez eux. C'est plusieurs années de suite où je m'étais acheté des coffrets de travaux de loisirs créatifs. Alors, je fais beaucoup de bijoux, trucs comme ça, mais c'est vrai que pour la création, enfin des petits objets, de déco, tout ça, j'aime bien ce genre de boîte parce que je ne fais pas non plus beaucoup de travaux manuels autres que les bijoux. Et donc, ça va très bien en général ce qu'il y a dedans. Et celle-là, je la connais pas. Et donc, du coup, j'ai envie de l'ouvrir avec vous. Je vérifie que je sois à peu près dans le cadre. Donc, excusez-moi, je vais parler en francs suisses, mais elle est à peu près à moins de 20 francs. Je crois qu'il m'a dit 19,90, quelque chose, un truc comme ça. Donc voilà, comme c'est les vacances, je trouvais ça sympa, s'il y a des Suisses qui passent par là, de voir s'ils peuvent se trouver cette boîte pour faire des choses ensemble avec leurs enfants. Ou même pour eux. Alors, bon, on nous indique déjà en gros ce qu'il y a dans la box, mais je regarde pas trop, je préfère la surprise et de regarder tout d'un coup. Est-ce qu'il faut que je l'arrache le truc ou est-ce que ça va glisser? Non, ça va pas glisser. Hein. Un peu de bruit. Ça faisait longtemps unboxing, non? Donc Folia, il me semble que c'est une marque allemande, si je dis pas de conneries. Ouais, ça a l'air d'être ça en Allemagne. Wendelstein. Ouais, je vais éviter d'essayer de le prononcer. Alors. Hop là. Il y en a du bazar là-dedans. Alors, nous avons des petites formes en papier mousse. Là, c'est le même papier qu'on utilise pour faire les poupées. Comment ça s'appelle là? Les poupées fouilles. Bon, après, c'est pas des couleurs extraordinaires, mais du coup, là, je vois qu'il y a 2-3 trucs. Il y a moyen de les customiser, les pimper un peu si on n'aime pas exactement cette couleur. Donc, c'est sympa. Il y a des lunes, il y a des papillons, des étoiles, des cœurs, des petites fleurs. Ouais, ça. Je vois pas d'autres formes. C'est pas mal. On peut faire des trucs rigolos. On a des fils de chenilles. Ça, pareil, en fait, j'en achète une fois par an dans ces boîtes. Sinon, j'en achète pas. Ils sont très axés sur les couleurs primaires avec le vert en plus. Hein. On a du jaune, elle montre le bleu. Du jaune, du vert, du bleu, du rouge, du neutre. Donc des petits bâtonnets. Je m'amuserai pas à tremper cette couleur dans la résine. Moi, en général, quand j'ai ce genre de truc, c'est pour mélanger ma résine. Là, je sais pas pourquoi, je m'amuserai pas à le faire. Donc du coup, des bâtonnets d'esquimaux pour faire des toits de maison, pour faire des petites barrières. Oui, j'ai vu des tutos même passer sur des trucs genre 5 minutes craft pour faire un support pour portable. Enfin, j'ai vu un tuto l'année dernière pour Noël où c'était des bases pour faire des étoiles pour mon étoile du sapin. Je me rappelais que c'était avec des bâtons d'esquimaux comme ça. Ensuite, des petits bouts de bois, des petites allumettes, pareil. Ça peut être utilisé ensemble. Là, j'avoue que tout de suite, j'ai pas grandement d'idée. Si, avec de la ficelle, on met au milieu, et puis on fait le truc qui tourne là. Si, il y a moyen de trouver quelque chose à faire avec ça. Des petites pinces à linge. Ça, pareil, parfait pour faire des marques ta place ou mettre son nom sur les verres et tout. Des pompons. Ils ont l'air si doux. Celui-là, j'ouvre, il a l'air de se refermer. L'autre, je ne l'ai pas ouvert parce que il n'avait pas l'air de se refermer. Et après, j'en ai revu partout. Ils sont tout doux. Non, c'est pas vrai, ils sont pas très doux, mais ça fait la blague. La queue du lapin ou une guirlande, il y en a de plusieurs tailles. Les petites, les grands. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être. Ah non, j'allais dire une taille de chaque couleur, mais non, je vois deux petits roses. Il n'y a pas de règle, on va dire.
Les strass. Ils sont pas si vilains que ça pareil. Des strass comme ça, je m'en suis servi dans un tuto. C'était le... Je m'en suis déjà servi sur le tuto de une boîte noire que j'avais customisée avec des estampes dorées. Et je vérifie que ça... Oui, ça tourne toujours. Pas que je parle dans le vide. Et sinon, l'année dernière, à peu près cette période, ou en septembre peut-être, quand je venais d'emménager dans ce nouvel appartement, j'ai fait un mobile avec des éléments en bois que j'avais peints et il me semble que je les ai décorés, j'ai un peu customisé avec quelques strass. Donc ça, c'est très bien pour ce genre de choses. Ensuite, nous avons des plumes. Pareil, les mêmes jeux de couleurs que jusqu'à présent. Oh, ça, c'est sympa. Des sequins. Et c'est une jolie couleur. Ça, c'est fort possible que je m'en serve pour des bijoux ou des incrustations en résine. Là, j'aime bien les couleurs. C'est sympa. Ça ressemble plus à ce que je suis susceptible d'aimer. On a des perles. Des dorés. Il y a de la rocaille. Il doit y avoir des petites perles en plastique. Il y a de la rocaille aussi. Rocaille rouge, bleue, verte, jaune et transparente. Et il y a des petites perles dorées et argentées. Ensuite, on va y aller doucement parce que je vois déjà ici des paillettes. Donc des rouges, des dorés et des argentés, ça pareil, dans la résine, ça finira tout à fait bien. Et par exemple, voilà, vous mettez de la colle et des paillettes par-dessus et vous allez décorer vos formes. Ensuite, c'est ironique pour une Française de se retrouver avec des écheveaux de coton. Mais voilà, la Suisse ou l'Allemagne, en l'occurrence, me poursuivent. Donc du coton, ça pareil, faire des pompons. Il y a pas mal de tutos, il y a des pompons, de la broderie, des trucs comme ça. Là, hop. Ensuite, c'est du fil de nylon. Bon, après, je ne pense pas qu'il y ait une excellente qualité. Je suis pas sûre de m'en servir pour faire un bijou, mais bon, ça peut toujours servir. Des yeux, il y a vraiment des tout petits comme des grands. Donc ça, pareil, c'est pas mal, c'est cool. Attention, celui-ci n'est pas un bonbon. Et ensuite, nous avons 4 feuilles de feutrine, mine de rien. Et ça, pareil, moi, la feutrine, je m'en sers pour broder, donc c'est pas perdu avec moi. Mais du coup, par rapport à vos enfants, on découpe, on fait une forme, on coupe, bon, il n'y a pas d'aiguille, mais on doit en avoir une qui traîne chez nous. On met des yeux, on peut mettre des plumes, une écharpe ou un truc de décoration. Pareil, on peut décorer avec ça. Enfin, on peut lui faire la queue. Du coup, il y a pas mal de choses à faire. Je trouve que cette boîte, pour s'amuser 5 minutes, est pas mal. Écoutez, non ? Il n'y a pas beaucoup de différence entre le jaune... Oh, merci. Maintenant qu'on les sort bien. Jaune et vert. Il est flashy le vert. Jaune pâle, bleu roi. Il est rouge. Ça tombe bien, je crois que j'avais plus de feutrine rouge. Bon, elle est un peu pailletée, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je repasse un peu vite fait ce qu'il y avait dedans. Je trouve que pour 20 balles, il n'y a pas grand chose de négatif à dire. C'est des choses tout à fait basiques qui s'achèteraient tout seul dans le commerce. Je vais laisser les paillettes en dehors. Le fil. Et puis voilà, ça se range. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite minute découverte. C'est le cadeau du soir de mon chéri. Donc j'aime bien quand il fait ce genre de surprise. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!